Si tu me suis depuis mes vidéos précédentes, tu sais pertinemment que je travaille sur le développement d'une application de gestion de dépenses Budgetly. Mais récemment, j'ai décidé de mettre de côté le développement de cette application pour me concentrer au maximum sur une nouvelle technologie qui est RoboFramework. J'ai appris RoboFramework en 48 heures avec l'aide de ChatGPT, variables, dictionnaires, listes, fichiers JSON jusqu'au code complet. Dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment j'ai pu passer du niveau 1 jusqu'au niveau avancé. Au premier niveau, ChatGPT m'a guidé pas à pas pour comprendre la structure d'un fichier RoboFramework. J'ai découvert 4 sections essentielles. La section Settings pour faire appel à des outils externes afin que tu puisses appeler des bases de données, des API ou d'autres outils externes qui te permettent d'établir ton scénario. Variables pour stocker des valeurs dans ton scénario. La section Keyword pour créer tes propres actions qui sont entre guillemets tes cas de test dans le jargon du test logiciel. Et la section Test Case pour écrire tes scénarios qui peut contenir plusieurs cas de test, donc plusieurs keywords. Au niveau 2, j'ai appris à rendre mes tests beaucoup plus dynamiques. ChatGPT m'a montré comment utiliser le mot-clé arguments qui me permet de faire passer en paramètres des variables dans mon mot-clé keyword. Ici, par exemple, j'ai créé le mot-clé unnumbers qui prend en paramètre deux valeurs. Puis, utilise une petite logique conditionnelle pour afficher un message en fonction du résultat. 3, ChatGPT m'a appris à parcourir des listes, ce qui m'a permis d'apprendre à traiter un groupe de données en une seule fois. Et c'est là qu'on peut faire le rapprochement entre les compétences d'un testeur et les compétences d'un développeur. Ayant des compétences de développeur, j'ai pas eu de problème à comprendre ces différentes notions vu qu'elles se rapprochent très spécifiquement du développement. Au niveau 4, j'ai appris à combiner les listes et les dictionnaires pour manipuler des données beaucoup plus riches. J'ai aussi appris à accéder à une valeur dans un dictionnaire avec le mot-clé getFromDictionary. Et même à récupérer un élément précis dans une liste avec getFromList. Ce niveau m'a vraiment montré comment structurer, organiser et manipuler comme le ferait un vrai QA qui prépare des scénarios beaucoup plus techniques. Au niveau 5, j'ai franchi une nouvelle étape en rendant mon projet beaucoup plus professionnel et plus structuré. Un dossier config pour pouvoir centraliser mes fichiers communs. Un dossier test qui contient toutes mes suites de tests. Mes mots-clés et mes setups. Un dossier résulte où les rapports de tests peuvent se générer automatiquement. Mais la vraie nouveauté, c'est que j'ai pu exécuter mes tests en parallèle avec Pabot qui est directement disponible dans RoboFramework. Au lieu d'exécuter mes tests un par un, le module Pabot me permet d'exécuter mes tests en parallèle avec la commande suivante. Pour pouvoir utiliser Pabot, tu dois renseigner la commande Pabot suivi du nombre de tests que tu devras exécuter. Ensuite, tu dois renseigner le nom du dossier où sont générés les rapports de tests, ici --output dir. Et pour finir, tu dois renseigner là où tu veux exécuter tes tests. En l'occurrence, moi, mes fichiers et mes scénarios de test sont dans le dossier test. C'est pour ça que je termine la commande par test. Le niveau 6. Le niveau 6 m'a permis vraiment de remettre en exercice tout ce que j'ai appris dans tous les derniers niveaux, que ce soit la manipulation des listes, la manipulation des dictionnaires et même la manipulation des fichiers JSON. Au travers de la simulation d'une application, j'ai voulu vraiment apprendre à simuler un CRUD pour Create, Read, Update, Delete. Et au travers de ça, j'ai simulé certaines opérations comme l'ajout de produit, la modification de produit, la lecture de produit. Et même vraiment vu que je montais en compétence, l'intelligence artificielle me challengeait vu que je lui demandais d'augmenter le niveau de plus en plus. J'étais capable de mettre en place un projet de A à Z, que ce soit de son architecture jusqu'aux compétences techniques qui permettaient de maîtriser certains mots-clés sur RoboFramework. Donc, comment mettre en place pour le niveau 7? J'ai décidé de mettre en place un
un Docker. Hein. J'ai décidé de mettre en place un Docker pour le niveau 7. Et donc, je vais montrer comment le mettre en place avec Robo Framework. Donc ici, je tape niveau 7. Et donc, pour le niveau 7, on veut mettre en place un Docker. C'est-à-dire qu'on veut créer un environnement d'exécution à part, vraiment séparé de notre ordinateur en local. Okay, pour que ce soit plus isolé et pour qu'on puisse exécuter cet environnement sur tous les ordinateurs possibles. Donc pour ce faire, on va devoir créer ce qu'on appelle un Dockerfile. Un Dockerfile, c'est quoi? Ça va être un fichier qui va permettre d'exécuter notre environnement Docker au travers de plusieurs mots-clés. Un Dockerfile, c'est comme un fichier de recettes qui va permettre de créer notre image et ensuite on va pouvoir exécuter notre image avec un container qui est l'environnement en cours d'exécution. Donc on va devoir créer un Dockerfile. Ensuite on va devoir créer, une fois qu'on a créé notre Dockerfile, on va créer notre image. Et une fois qu'on a créé notre image, en dernière position, on va créer notre container. Et donc une fois qu'on aura créé notre image et notre container, la dernière étape, c'est créer exécuter notre environnement de test. Maintenant, créer un Dockerfile, ça veut dire quoi? Créer un Dockerfile, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser plusieurs mots-clés qui vont nous permettre de créer l'image. Donc, il existe plusieurs types de mots-clés à ajouter dans un Dockerfile. On a plusieurs mots-clés. On a le mot-clé from. Ok, from. From, c'est quoi? Donc, ça veut dire que dans cet environnement d'exécution, je voudrais l'image Python 3.11. Ok, Python 3.11, c'est ce qui va permettre à Robo Framework d'être exécuté. Ensuite, on doit spécifier les outils que l'on veut installer dans cet environnement d'exécution. Donc, c'est pour ça qu'on fait un pip install de Robo Framework. Ok. Robo Framework, c'est une librairie. On aura besoin de Robo Framework JSON, librairie, donc pour manipuler les fichiers JSON dans notre contexte. Et ensuite, on va devoir spécifier le mot-clé workdir pour le répertoire de travail. Quel est notre répertoire de travail à l'intérieur de notre environnement d'exécution. Ok. Et donc ensuite, on utilise le mot-clé copy. Copy, pourquoi? Pour copier tout le projet qui est sur notre ordinateur et l'importer directement dans le dossier /test dans notre environnement d'exécution. Et ensuite, on spécifie la commande robot pour CMD à l'intérieur d'une liste qui contient les commandes qui vont être exécutées lorsque l'on va exécuter notre environnement, notre container, donc notre environnement d'exécution. Donc là, a priori, mon image a bien été créée, RoboTest existe. Et donc la dernière étape, ça va être de créer notre container et ensuite de pouvoir l'exécuter. Donc c'est dans les mêmes commandes. On va faire un docker run, le nom de mon image, robot-test avec un S. Et ensuite, je spécifie le répertoire dans lequel je veux run mes tests. Donc ça va toucher le répertoire et ensuite ça va exécuter la commande robot qu'on a vue et qu'on a écrit dans le Dockerfile. C'est bien exécuté et donc là je vois bien les rapports de tests de mes tests automatiques qui sont passés. Donc il y en a qui sont faits, il y en a qui sont passes. Mais en tout cas le plus important, c'est que je retrouve bien mon environnement qui s'est bien exécuté en faisant juste la commande docker run robot test. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et surtout, n'hésite pas à me faire des retours. Ça m'aide à m'améliorer de vidéo en vidéo. Allez, à plus pour un prochain épisode.